bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir un cours très important dans la langue turque. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne afin de recevoir les notifications des nouvelles vidéos. On va commencer notre cours par un rappel. On va parler de la première règle d'harmonie vocalique. On a déjà pris cette vidéo. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous conseille d'aller la voir. On a dit qu'on va partager les voyelles en deux groupes. A, E, O, OU. Le deuxième groupe, c'est le E, I, E, U. Bon, on va appliquer cette règle sur les verbes et sur d'autres cas. Bon, pour les verbes, on a dit que les verbes dans la langue turque, à l'infinitif, se terminent par mak ou mek. On va citer un exemple ici. Le verbe tomber. La base verbale dans la langue turque, c'est douche. Est-ce qu'on dit douche-mak ou douche-mek? Ici, la dernière voyelle dans la base verbale est un OU, fait partie du premier groupe, donc on ne va pas dire douche-mek, on va dire douche-mak. Un autre exemple, le verbe yuru, c'est marcher, la base verbale de verbe marcher. Est-ce qu'on dit yurumak, yurumak ou yurumek? Non, ici la dernière voyelle c'est un U, donc il fait partie du deuxième groupe, on ne va pas dire yurumak, on va dire yurumek. Bon, on applique cette règle aussi pour le pluriel. Le pluriel dans la langue turque se termine par le suffixe soit lar ou ler. On a cité des exemples. Des femmes, kadın. Bon, la dernière voyelle, c'est le E. Donc, est-ce qu'on dit kadınlar ou kadınler? Oh. La dernière voyelle fait partie du premier groupe, donc on va dire kadınlar. Un autre exemple, köpek, un chien. Si on veut dire des chiens, est-ce qu'on dit köpekler ou köpekler? La dernière voyelle ici, donc köpek c'est le E, fait partie du deuxième groupe, donc on va dire köpekler. Aujourd'hui, on va voir la deuxième règle d'harmonie vocalique. Dans cette règle, on va décomposer les voyelles en quatre groupes. Premier groupe A, E, deuxième groupe O, OU, troisième groupe E, I, le quatrième groupe E, U. Si la dernière voyelle est un A ou E, on va mettre un E. Si la dernière voyelle du mot est un O ou un OU, on va mettre OU. Si la dernière voyelle est un E ou I, on va mettre I. Si la dernière voyelle est un E ou U, on va mettre U. Dans quel cas on applique cette règle? On applique cette règle dans plusieurs cas. Mais aujourd'hui, pour bien comprendre, on va citer le cas de la forme interrogative. Si on veut dire par exemple, est-ce que la voiture est blanche? Est-ce que, l'équivalent de est-ce que dans la langue turque est soit me ou mu ou mi ou mu. Pour comprendre, on va prendre des exemples. Si on veut dire est-ce que la voiture est blanche? On va dire araba. Beyaz mı? Prenons un autre exemple. Est-ce que la voiture est orange? On va dire dans la langue turque araba turuncu mu? Un autre exemple. Si on veut dire est-ce que la voiture est bleue? On va dire araba mavi mi? Si on veut dire est-ce que la maison est grande?
On va dire ev büyük mü? Ici, vous voyez, les cas, le premier cas termine par mais. Ici, mu, ici, mi, ici, mu. Pourquoi ça change? En regardant la dernière voyelle de chaque mot, on va comprendre pourquoi. Ici, dans le premier cas, la dernière voyelle c'est un A. A fait partie du premier groupe. Donc, on va mettre un E. Dans le deuxième cas, la dernière voyelle c'est un OU. Donc, fait partie du deuxième groupe. On va mettre un OU. Dans le troisième cas, la dernière voyelle se termine par I. Entre E et I, on va mettre I. C'est pour ça qu'on a dit mi. Et dans le quatrième cas, la dernière voyelle c'est un U. Donc c'est pour ça qu'on a dit mu. On va voir en détail. Je vais vous donner plus d'exemples pour comprendre, pour bien comprendre comment appliquer la deuxième règle dans le cas de la forme interrogative. Bon, prenons un autre exemple. Est-ce que le chat est noir? On va dire kedi siyah mı umu umi umu. On va voir ici la dernière voyelle du mot siyah, c'est un A. A fait partie du premier groupe. Donc on va mettre mais. Voilà. Donc on va dire kedi siyah mı. Un autre exemple. Est-ce que le garçon court? Est-ce qu'on va dire Olan koşuyor mı ou koşuyor mu ou koşuyor mi ou koşuyor mu? On va voir la dernière voyelle ici, c'est le O. Le O fait partie du deuxième groupe. Donc on va mettre un OU. Donc on va dire mu. D'accord. On va dire donc Olan koşuyor mu? Un autre exemple. Est-ce que la voiture est vieille? On va dire araba eski mı ou eski mu ou eski mi ou eski mu. Plutôt mu. Bon, la dernière voyelle ici c'est le I. I fait partie du troisième groupe. Donc on va mettre I. Mi. Donc on va dire araba eski mi. Un autre exemple. Est-ce que ce manteau est petit? On va dire bu manteau küçük küçük mü ou küçük mu ou küçük mi ou küçük mu. Bon, ici la dernière voyelle c'est le U. Donc c'est le dernier groupe. Donc on va mettre un U. Donc on va dire bu manteau küçük mü. Voilà. J'espère que vous avez compris bien ce cours. Ce cours est fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas de la vidéo ou sur mon compte Facebook. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sonraki videolarda görüşmek üzere.